Allo Gaël, en live encore une fois. J'attends de voir avant pour voir s'il y a du monde. Oh, il y a une personne. C'est vous. Ça prend bien longtemps de faire le petit setup. Comme vous pouvez le voir, je suis en boutique. Je ne suis plus chez moi et qu'on a commencé à réouvrir. Allô tout le monde, on est 13. Salut Louis. Allô Alice, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Je suis sur mes écouteurs. Allô Marianne, bienvenue, bienvenue. Allô Alex. Je vais juste faire un petit son, guys. Est-ce que vous m'entendez bien avec les écouteurs? Ou est-ce que j'ai besoin de les enlever? Non, ils sont montants. Allô Laurence, bienvenue, bienvenue. Allô Alex, allô à tout le monde qui nous rejoigne. Bon, on est combien? On est 17. Bon, c'est rapide aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment qui me passionne vraiment beaucoup en fait. Puis c'est un sujet qui est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de stocks, beaucoup de sujets à traiter. Donc aujourd'hui je vais pas pouvoir tout traiter évidemment. Le sujet est vraiment beaucoup trop grand, puis je me voudrais pas le prétexte de résumer toute la mythologie japonaise en une heure, loin de là. Fait que on va commencer par le début, comment la mythologie japonaise tire sa source et tout ça. Nice, on entend bien. Allô Nicolas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ok. Fait que on va parler de la mythologie japonaise dans les mangas, alors pour le coup. Oh, allô Nicolas. Ça va bien, ça va bien. Cool. Fait que tout ce que je vais vous dire en fait est basé sur deux œuvres en particulier qui sont pas mal, deux des plus importantes œuvres qui a été faites, écrites et narrées de la mythologie japonaise. C'est des textes qui sont quand même assez vieux. On parle de plusieurs centaines d'années pour le coup. Fait qu'on va se baser sur le Kojiki, Chronique des Faits Anciens, donc qui était un livre qui a été écrit dans les années 800 de mémoire au Japon, et qui raconte en fait la création du Japon, la création des dieux et comment ils sont arrivés, comment ils ont créé le Japon et comment ils sont arrivés sur Terre. Et la deuxième source en fait c'est Nihon Shiki, qui est un autre recueil d'histoires en fait, qui sont les annales ou chroniques du Japon. Donc comme je vous disais, c'est écrit vers le 8e siècle. Donc ces œuvres-là en fait vont raconter la genèse du monde, péripéties de plusieurs dieux et la vie des premiers empereurs d'essence divine. Donc aujourd'hui on va vraiment se centrer sur la naissance des dieux. Comme je vous dis, il y a beaucoup de stocks. Et on va commencer avec probablement les deux plus importants, les deux plus populaires. Allô Sarah, bienvenue. Allô Charles. J'essaie de vous voir en même temps. Cool. Bienvenue. Du monde, 27 personnes, c'est cool. Donc comme je disais, on va commencer avec probablement les deux dieux les plus importants avec qui tout a commencé. C'est que je parle bien sûr de Izanagi et de Izanami, excusez-moi. Donc à la base, dans le fond, donc c'est pas les dieux, donc c'est pas les premiers dieux qui sont nus sur Terre, si on peut dire ça, donc pas les plus importants, puisque avant eux, en fait, il existait déjà trois divinités supérieures primordiales.
Donc de ces divinités-là, en fait, deux apparurent et à la 7e génération en fait de dieux, en fait, de ces dieux-là, en fait, Izanami et Izanagi voient le jour. Allô Clément, bienvenue. Ensuite de ça, il faut savoir que Izanagi en fait veut littéralement dire Auguste mâle et Izanami veut dire Auguste femelle. Fait qu'on pourrait les comparer par exemple dans la Bible à Adam et Ève en fait. Donc c'est un peu le Adam et Ève de la mythologie japonaise pour le coup. Alors, Izanagi et Izanami vont avoir une mission. Donc une mission qui ont été données par ces fameux dieux-là en fait, qui sont donc par ces dieux primitifs, qui les chargèrent en fait de modeler la Terre. Donc ils leur ont donné le Japon en fait. Et à eux deux en fait, vu qu'ils sont frères et sœurs pour le coup et amants, vont en fait créer le Japon. Donc le Japon, le pays des 8 grandes îles. À la base, il faut savoir que Izanami, donc qui est l'Auguste femelle pour le coup, parla la première. Et suite à cette action-là, en fait, 2 autres dieux naquit. Étant donné que ce fut la première, les enfants étaient assez difformes. Donc ça a été 2 dieux difformes qui, plus tard, vous allez le voir. Donc Charles qui me dit, je les comprends plus à Gaïa et Uranus de la mythologie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les deux se valent, je trouve, honnêtement. Mais ouais, non, carrément. Donc suite à cette première action faite par Izanami, de cette action naquit 2 dieux. Donc 2 dieux qui malheureusement sont des dieux qui furent des dieux difformes en fait, pas complets, et qu'on verra plus tard ont été bannis du fait de leur difformité. Suite à ça, en fait, suite à ce résultat-là, en fait, ils capotaient un peu, ils ont un peu, puis l'aide aux dieux, donc aux dieux Auguste supérieurs, donc les dieux primordiaux qu'on voyait, dont on a parlé un peu avant. Et sous leur conseil, ils leur ont dit que finalement, c'était pas Izanami qui était censé parler en premier, mais Izanagi. De ce fait-là, ils décidèrent en fait, ils décidèrent équipés de la lance. Attendez, donc c'est Ame no Noroko, donc la danse, une lance en fait qui a servi à former la Terre, donc le Japon. Donc Clément qui nous dit c'est sûr mais c'est plus parlant d'EF pour une majorité. Oui, j'ai essayé de globaliser ça, mais comme je disais, les deux se valent en fait. C'est comme je dis pas que c'est exactement pareil, mais c'est vraiment à la base, à la source, c'est pas mal le même style. T'as toujours un gars, une fille qui sont les premiers de quelque chose, ou d'une race, ou d'une divinité en soi. Donc suite à ça en fait, après cette aide qui a été demandée aux dieux en fait, ils ont inversé, donc ils ont fait le tour 7 fois de cette lance, fait qu'ils ont planté la lance en fait, puis ils ont refait 7 fois le tour, ils ont fait une espèce de reboot un peu, puis du coup à l'inverse, ça a été Izanagi qui a parlé le premier, qui a ouvert la parole pour le coup, et suite à ça en fait, suite à ce fameux reboot en fait, 8 îles virent le jour, et les 8 îles en fait sont les provinces puis les lieux du Japon en fait qui composent le Japon actuel. Donc on peut transmettre ça comme étant la naissance et la création du Japon actuel en fait. Donc il y en avait 8. Fait qu'il y avait Ayaji, Iyo qui sera plus tard qu'on va appeler Shikoku plus tard. Oki, on avait Tsukushi donc qui est la province de Kyushu actuellement. On a Iki, Tsushima, Soda, Yamato, qui est la province de Honshu présentement, et c'est la 8e. Donc, du coup, le Japon devint le pays des 8 îles pour le coup. Donc, Alain qui dit la terre et le ciel, c'est plus grandiose. Bah oui. J'essaie aussi de simplifier, hein. C'est un sujet qui est assez compliqué, et que ne m'en voulez pas si j'écorche un peu les noms, puis que je me mêle un peu dans les mots, c'est assez compliqué comme sujet, mais vous allez voir, c'est super passionnant. Alors, après ces territoires-là, en fait, donc après la création du Japon, pour le coup, vers enfin les dieux, donc les autres dieux. Le truc, c'est que vous allez le voir, en fait, Izanami et Izanagi, c'est des parents d'une famille nombreuse, en fait. Mais quand je vous dis nombreuse, c'est vraiment nombreuse. On va le voir. On va faire un compte tous ensemble. Donc,
À savoir, en fait, donc, comme je disais, c'est la naissance des kami. Alors, un kami, qu'est-ce que c'est? Donc, le kami, c'est une divinité ou un esprit vénéré dans le shintoïsme. C'est que, techniquement, on pourrait traduire ça comme étant un dieu. Le truc, c'est que ça n'a pas forcément une forme humaine, en fait. Donc, ça peut être un animal, ça peut être un être humain, enfin, un dieu à la forme humaine, pour le coup, ou ça peut être des objets aussi, voire même des éléments. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu, ça se rapproche plus la mythologie grecque et romaine dans le sens où chaque conséquence ou chaque action ou presque en fait va être associée à un dieu en fait. Du fait que si la mer est déchaînée par exemple, ça va être la faute de et ainsi de suite. Non, c'est que s'il y a du tonnerre, c'est parce que Zeus est en colère par exemple. Donc c'est un peu dans le même genre. Le truc c'est que vous preniez ces dieux là, puis vous faites x10, x100, puis il y en a vraiment une tripotée, il y en a beaucoup trop. Donc c'est la naissance des êtres supérieurs et des éléments pour le coup. Donc on va y aller avec les 10 premiers en fait. Donc c'est les 10 premiers kami qui sont venus en fait de l'union de Izanagi et Izanagi. Alors, je vous ai simplifié les noms. Je n'ai pas mis les noms en japonais pour que vous voyez à quel point les noms sont vraiment très sélectifs puis très comment dire ils sont très sélectifs puis ils vont montrer en fait ce à quoi le dieu se rapporte en fait. C'est qu'on a le premier qui est le grand des grandes choses. Je vous dis, c'est des noms, c'est incroyable. Le deuxième, on a le prince de la terre rocheuse. Donc on peut supposer que c'est la roche, les montagnes, tout ça. On a la princesse du nid rocheux. On a le jeune du soleil et de la grande porte. Le souffle céleste. Le prince de la grande maison. Le grand de la jeunesse du souffle du vent. Le propriétaire du grand océan. Prince de l'automne rapide. Princesse de l'automne rapide. Donc ça, c'est les 10 dieux de base. Il faut savoir que on va enlever Izanagi et Izanami et puis on rajoutera plus tard. Mais à savoir qu'on commence déjà avec à la base 12 dieux. Donc les deux enfants dieux qui ont été difformes et les 10 premiers dieux pour le coup. Je remonte un peu dans vos commentaires en même temps. Donc Alain qui nous dit Ogi et Sylvie pour regagner une fille, effectivement. Un cas mystérieux. Cas mystérieux. Oh mon dieu, Alain, t'es en forme aujourd'hui. Hein. Allo Victorien, bienvenue parmi nous. C'est pas grave pour le retard, on est en train d'aborder les premiers dieux qui sont issus de la naissance de l'union en fait de Izanami et de Izanagi pour le coup. Et on disait que rien qu'avec ça en fait, donc en compte hormis Izanagi, Izanami et Izanagi, on est sur les 10 dieux primordiaux en fait. Donc les 10 premiers dieux qui sont nés de cette union. Alors, des 2 derniers dieux, des 10 derniers dieux, donc je vous rappelle le nom. Donc le prince et la princesse de l'automne rapide. Ces deux-là en fait sont amants. Et de cette union en fait, 8 autres kami. C'est qu'on est déjà rendu à 20 dieux. Donc on peut parler entre autres calme, sorte de gourde de la terre, vaki glouglout. C'est la traduction littéraire des mots, c'est assez incroyable. Suite à ça en fait, fait que comme je dis on est déjà à 20 dieux en fait dans la mythologie japonaise. Suite à ça en fait Izanagi et Izanami continueront à avoir pas mal d'autres dieux pour le coup. Le vent rapide et tout. Ouais mais clair, les dieux grecs étaient plus clairs bien sûr. Mais bon. Quand je vous dis c'est un sujet qui est vachement captivant mais qui est il y a beaucoup trop de stock, trop de dieux, encore des dieux primordiaux puis importants. Donc suite à ça en fait, il y a d'autres dieux qui ont continué à naître de l'union de Izanagi et Izanami. Donc on peut parler entre autres du prince du vent qui dure. Donc on peut parler, donc c'est le kami du vent en fait tout simplement. On a le kami de la première souche, donc qui est le kami de l'arbre en fait pour le coup. On a le maître des grandes montagnes, donc qui est le kami des montagnes, et on a la princesse des landes de chaume, qui est du coup le kami des landes. Fait que là on en a encore 4 autres en plus. Ok, pas mal de stock. Suite à ça en fait, les 2 derniers, encore une fois, ceux-là, se sont mis à naître, à faire, ils se sont accouplés en fait, puis de ces naissances, il y a encore 8 autres dieux qui sont nés.
union-là, donc des deux derniers dieux, c'est le maître des règnes et la princesse des lambes de Chaume. Donc de l'union de ces deux derniers dieux, en fait, donc des enfants de Izanami et Izanagi, naquit le bateau oiseau céleste. Donc c'est assez particulier parce que ce kami-là, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est pas un kami à forme humaine, c'est pas un animal, mais c'est un kami bateau, tout simplement. Donc c'est un dieu bateau, ce qui est assez drôle en fait. Ce kami bateau est assez impressionnant puisque sur ce bateau, en fait, c'est les deux premiers dieux qu'on a parlé qui étaient les dieux difformes qui sont issus de la nation de l'union de Izanagi et Izanami. Bon, je vais y arriver. Ces deux dieux-là, en fait, ont été mis sur ce bateau en exil, en fait, tout simplement. Donc on parle bien sûr de Itsuko, de Kakami de feu, qui a naissance, puis c'est assez important, donc qui s'appelle Ino Kagutsuchi. Et la particularité en fait, c'est que ce dieu de feu, en fait, c'est à la naissance en fait, a brûlé en fait sa Izanami, en fait sa mère, qui durant cette naissance en fait, et on va le voir au bout du compte, la naissance a été vraiment assez trash, et c'est ce qui a amené à tuer Izanami, le moment de sa naissance. Mais, et ça c'est bien parce que c'est la belle particularité des dieux, chaque fois que les dieux vont faire quelque chose en fait, il va y avoir d'autres dieux en fait qui vont naître. Par exemple, donc de cette naissance, donc on a Ino Kagutsuchi, donc le kami de feu pour le coup, qui est né. Ensuite de ça, du vomi d'Izanami. C'est assez ragoûtant la princesse. Il y a deux dieux, donc le prince et la princesse de la mine qui sont nés. Donc, deux dieux en plus qui sont nés du Izanagi lors de la naissance de ce fameux kami de feu. De ces selles, il y a le prince et la princesse de l'argile visqueuse qui ça va faire deux dieux en plus. Et de son urine, en fait, t'as une déesse en plus qui est née, donc la princesse et le prince de l'irrigation, et le jeune merveilleux producteur. Donc ça fait 6 dieux, donc ça fait 7 dieux qui résultent en fait de cette naissance tumultueuse. Pour le coup, cette naissance qui va tuer Izanami. Donc là, si vous faites le calcul, guys, mine de rien, on est déjà presque à 50 dieux en fait. Je sais pas à quel point vous imaginez à quel point c'est abusé. On arrive déjà proche des 50 dieux en tout et pour tout en fait. Donc suite à ça, comme je vous dis, de cette naissance. Suite à ça, en fait, Izanagi, en deuil, tristesse, comme on le doutait, en fait, subit un deuil fondamentalement. Puis de cette tristesse, de ces larmes en fait qui tombent d'un dieu, naquit d'autres encore. Je trouve ça tellement cool. Puis précisément, donc une déesse en particulier en fait, qui est la crieuse pleureuse. Donc c'est un dieu en plus. Suite à ça, en fait, suite à la tristesse, puis c'est les étapes du deuil en fait, suite à la tristesse, vient la colère en fait. Suite à ça, en fait, Izanagi, fou de rage, décida de tuer son propre fils. Donc dans le fond, le kami de feu qui est né d'Izanami, et décida de le tuer. Donc pour ce faire, il utilisa la fameuse épée, le Tsutsuka no Tsurugi, pour le coup, décida du destin funeste de son propre fils. De ce meurtre, en fait, naquirent 16 dieux. Fait qu'on est à 55 actuellement. Donc on peut classer ça comme étant une famille nombreuse pour le coup. Alors, suite à ça, en fait, Izanami fut emmené au pays du Yomi, en fait, qui est le royaume des enfers, en fait, qui est l'équivalent de l'enfer pour la mythologie gréco-romaine. Suite à ça, en fait, Izanagi décida en fait de faire tout en son pouvoir pour essayer de récupérer sa sœur et son amante, sa bien-aimée, son épouse, et il était prêt à tout. Malheureusement, pour Izanami, il était pas mal trop tard. Elle ne pouvait pas faire retour en arrière, et pour pouvoir rejoindre son aimé, la chose qu'elle devait faire, c'est qu'elle devait demander au supérieur de l'enfer la permission en fait de ressusciter puis de retrouver son mari.
En attendant cette réponse, il y a une espèce de petite procession qui s'est faite et son mari ne devait pas la regarder, tout simplement. Suite à ça, en fait, son mari, donc Izanagi, subit le temps déjà, puis la tristesse, le deuil, et assiste dans le fond à la décomposition du corps d'Izanami. De cette décomposition, encore une fois, et vous allez être surpris, il y a 8 dieux qui sont nés. Encore. Donc, suite à ça, il y a eu 8 dieux qui sont donc on est à 63 dieux exactement. Suite à cette décomposition, en fait, Izanagi, terrifié, apeuré en fait du fait de cette perte, en fait, de ce deuil, décida de prendre la fuite. Izanami, qui elle avait quand même un regard sur ce qui se passait, décida par tous les moyens de le ramener, puis de faire tout en son possible justement pour que le fait qu'elle revienne auprès de son mari fonctionne en fait. Alain qui nous dit attends, la vidéo coupe à 3 secondes ici, puis c'est assez dur de suivre en même temps. Ok. Est-ce que c'est pas mal pour tout le monde, guys, ou dites-moi. Je vais continuer, ou sinon on reprendra, puis je me replacerai. Hein. Je suis un peu loin dans la boutique, c'est peut-être pour ça. Donc, afin de ramener Izanagi, Izanami décida d'envoyer dans un premier temps des sorcières pour le ramener. Et ensuite de ça, donc 8 de ses derniers fils. Alors, ce que c'est drôle en fait, suite à cette fameuse ligne qui est entre le monde et la mort, Izanagi en fait découvrit 3 pêcheurs. Ces 3 pêcheurs-là, ils arrivaient. Alex il dit, je pensais que c'était que moi. Oh damn. Attendez. Je vais essayer de me rapprocher. C'est juste plate parce que vous aurez plus la bibliothèque en fond pour le coup. Attendez. Lag trop. Ouais, ça coupe aux 3 secondes. Ok, on va le faire ça ici. C'est pas grave. Ok. Ok, sans pas long, je vais chercher mes affaires, guys. Je vous reviens. Ouais, non, vous inquiétez pas, je vais reprendre. Je vais être sûr que tout le monde m'entend bien. Alright. N'hésitez pas à me le dire si ça continue à couper. Mais normalement, ça devrait aller mieux. Je mets quand même la bibliothèque au fond. Alright. Donc, comme je disais, donc suite au spectacle, Izanagi vit en fait de la décomposition de. Oh my god, ça va pas tenir. Donc suite au spectacle de la décomposition du corps de sa bien-aimée, en fait, terrifié, Izanagi prit la fuite, tout simplement. Suite à ça, Izanami décida de faire tout ce possible pour le retrouver et pour le faire venir pour pouvoir le retrouver. Ouais, non, mais écoute, quelqu'un qui nous dit que j'étais déjà paumé au bout de 50 derniers dieux de toute façon. Ouais, non, mais je vous les cite pas parce que y en a beaucoup, je voulais juste vous montrer l'ambiguïté des noms, mais en soi, c'est tous des dieux mineurs. On va aborder les dieux plus importants par la suite.
Donc là c'est important de savoir que Izanagi et Izanami sont pas mal les deux dieux primordiaux, les deux premiers dieux plus importants pour le coup, d'où tout découle en fait. Et c'est important que je vous explique pour que vous puissiez comprendre en fait la suite, puis la naissance des dieux plus importants pour le coup. Allô Payne, bienvenue parmi nous. Donc suite à ça, Izanami décida de ramener son bien-aimé par tous les moyens et décida d'envoyer dans un premier temps des sorcières. Dans un deuxième temps, elle décida d'envoyer ses 8 derniers fils, étant donné que les sorcières avaient pas mal échoué. Ce qui est assez drôle en fait, c'est que au niveau de la ligne de démarcation entre le monde des vivants et le monde des morts, en fait, il y a une ligne vraiment très spécifique dans la mythologie shintoïste. Izanagi en fait fit la rencontre de 3 pêcheurs qui étaient assis, qui tentent de pêcher, puis fit un pacte avec ces 3 pêcheurs. Donc c'est la première interaction divine en fait avec des humains pour le coup. Puis en fait il fait un pacte en leur demandant, mais écoutez, guys, je suis poursuivi, puis en gros, dans les termes, je suis poursuivi par 8 personnes, faites ce que vous pouvez en fait pour les empêcher. Donc, suite à ça, en fait, ces pêcheurs-là pris le fruit de leur pêche, en fait, puis bâtit en fait ces dieux-là. Suite à la réussite de ce plan, puis au fait que ils ont réussi à retarder les fils d'Izanagi, pour le coup, donc c'est une poursuite, Izanagi les fit, les gracia, en fait, puis les fit devenus des dieux vivants, en fait. On a encore 3 dieux supplémentaires qui s'ajoutent. Encore. Suite à ça, suite à ces échecs-là, en fait, encore pour le coup, c'est Izanami elle-même qui décida de se lancer à la recherche de son mari, pour le coup. Le truc, c'est que Izanagi était tellement effrayé que pour la bloquer, en fait, il pousa un rocher, un énorme rocher que même 1000 hommes, en fait, ne pourraient pas, aurait de la misère à porter pour le coup. Suite à ça, il y a eu beaucoup de menaces en fait du fait que si tu ramènes ces 1000 hommes pour enlever ce rocher-là, moi je t'enverrai 1000 hommes pour écorcher 1000 humains justement, et ainsi de suite. Suite à ça, naquit un autre dieu, donc le kami du grand kami qui obstrua la porte de Yomi. Donc la pierre devient un kami, donc un peu comme le bateau. Donc c'est le kami, le grand kami qui obstrue la porte du Yomi, donc la porte des enfers, suite à la ligne. La fameuse ligne qui sépare le monde des vivants et le monde des morts. Suite à ça, en fait, Izanami acquérit le nouveau nom, en fait, de Izanami, la grande supérieure des ténèbres. Suite à cette aventure, cette mésaventure, si on peut appeler ça. Puis c'est une scène qui est vraiment très représentée, et notamment dans Noragami. Puis dans la mythologie japonaise de base en fait, parce que c'est vraiment à ce moment-là important où tout va vraiment commencer pour les dieux vraiment importants, les dieux populaires qui vont être repris dans la mythologie japonaise, puis qui vont être repris dans les mangas pour le coup. Suite en fait à ce problème-là, Izanami décida par elle-même en fait de se purifier. Donc elle entama une espèce, les ablutions d'Izanagi. Alors, vous pensez qu'il n'y aurait plus de dieux? Vous allez voir. Ensuite, donc de cette purification naquirent 12 kami. Donc 12 kami qui naquirent du moment des vêtements et des accessoires de Izanagi. Les sorcières, ce sont juste des Sambana serviteuses d'Izanami, donc du monde des Yomi, et non du nombril de Vishu. Et des pêcheurs, c'est juste des bêtes humains qui étaient en train de pêcher là, tout simplement. C'était juste au bon moment, au bon endroit, tout simplement. Ils n'ont pas vraiment d'importance en soi. Donc, de la purification de ces vêtements et des accessoires, en fait, naquit 12 autres dieux. Fait qu'on est beaucoup trop de dieux pour qu'on puisse compter, fait qu'on est presque à plus de 70 dieux, que c'est abusé. Ensuite de ça, des ablutions de son corps, en fait, naquirent 14 autres dieux. Donc on est presque déjà à 100 dieux dans la mythologie peut-être. Je fais ça vraiment pour que vous vous rendiez compte que y a beaucoup de stock en fait, qui fait que c'est vraiment, du moins pour le shintoïsme pour le coup, puis qu'il y a pas mal de choses découlent du shintoïsme, ça montre à quel point la religion en fait peut avoir vraiment une place importante en fait dans la culture japonaise pour le coup, et
par d'écoulement dans le manga pour le coup. Alors, suite au lavage, donc à l'ablution de son visage, Naki 3 dieux les plus importants en fait. Donc les plus importants de ce top 100 finalement, si on peut dire ça. De l'œil gauche, Naki Amaterasu, donc la déesse du soleil. Ouais, non, mais clair. Mathématiques théologiennes. Non, mais c'est abusé. Donc de l'œil gauche, Naki Amaterasu, donc la déesse du soleil. Et de l'œil droit, Naki Tsukuyomi, la déesse de la lune. Et de son nez, Susanoo, dieu des tempêtes. Donc vous allez me dire, comme c'est des noms qui reviennent qui sont pas mal récurrents, notamment dans les mangas pour le coup. Et le meilleur cas, en fait, c'est Naruto, tout simplement. Puisque tout simplement, puis vous pourrez aller vérifier, lorsque Sasuke et Itachi utilisent la technique Amaterasu, en fait, ils l'utilisent toujours de l'œil gauche. Toujours. Et j'ai découvert ça hier, puis j'étais comme, c'est génial. C'est vraiment la petite touche de l'auteur qui fait que si tu connais un peu vraiment le sens, le meaning, puis l'histoire derrière ça, puis comment en fait ils sont nés, puis d'où ils viennent en fait, c'est pas mal intéressant. Donc comme je vous dis, dès le moment où tu as la technique Amaterasu qui est utilisée dans Naruto par Sasuke ou Itachi, c'est toujours de l'œil gauche. Ensuite de ça, on a Tsukuyomi qui est encore un lien avec Naruto, justement. Et pour le coup, Susanoo, pour le coup, il y a même une technique qui reprend la forme de Susanoo, pour le coup, dans, encore une fois, Naruto. Alright. Suite à ça, en fait, il y a plusieurs mangas en fait qui sont abordés, mais je vais commencer par un recueil en fait. Je vais commencer par le dictionnaire des yokai, qui, si vous ne le connaissez pas en fait, c'est tout un recueil des yokai, donc qui se base sur tous les yokai en fait qui existent au Japon. Donc on peut aller vraiment du plus populaire à Goshoku, mon Dieu, je sais plus le nom, Goshoku Doro, je pense, si je dis pas de bêtises, qui est le fameux squelette gigantesque qui résulte en fait de la rancœur et des péchés d'une centaine de personnes en fait. Ça peut passer au Raijin et mon dieu, qui sont deux autres dieux. C'est le dieu de la foudre et le dieu du feu. Donc Raijin et God, j'ai un blanc. Je sais plus, mais bref. C'est deux dieux qui apparaissent aussi notamment dans Gantz en fait, qui sont des méchants du manga pour le coup. Ah ouais, mais clair. Mais pour vrai, c'est Sarah qui dit good job Kishimoto. Sérieusement, après m'avoir renseigné sur ça, comme je veux vraiment éplucher Naruto puis découvrir vraiment toutes les subtilités puis toutes les petites références dues à ça. Donc dictionnaire de yokai, si ça vous intéresse, c'est vraiment très cool, c'est une super bible sur tout ce qui touche au monde du yokai, tout ce qui touche pour le moment certains yokai qui découlent en fait des dieux aussi, qui est vachement intéressant. Et notamment ça me permet d'emborder en fait sur le yokai Shokishin, qui est un yokai papillon en fait, tout simplement. Ce sont des papillons assez particuliers puisque c'est des papillons qui, une fois qu'ils arrivent puis qui touchent l'hôte en fait, soit ne peut plus décoller en fait, fait qu'il fusionne moléculairement avec son hôte, ou même prend l'apparence de leur hôte, notamment ce qui peut donner des papillons avec des faces humaines qui est vraiment je dis vraiment spécial puis malaisant. Et c'est pas mal repris en fait, toutes ces thématiques autour des dieux, autour des Shokinshin, donc ces fameux papillons en fait. C'est pas mal repris dans le manga Hell's Paradise, qui est très cool, qui est l'histoire d'un condamné à mort, donc d'un ninja condamné à mort, puisqu'il a refusé un ordre de son supérieur, dont une deuxième chance lui est donnée en fait. C'est le shogunat en place en fait qui lui demande d'aller chercher avec d'autres criminels en fait. Ça ressemble un peu à une espèce de battle royale, un élixir. Puis apparemment ce serait l'élixir de jouvence pour le coup, fait que le shogunat veut devenir immortel. Suite
s'il réussit en fait à ce truc-là, il obtiendra une disgrâce. Une grâce plutôt. Donc tous ses crimes seront absolus plutôt, et il pourra reprendre une vie normale. Notre héros va le faire vraiment pour sa femme en fait, qui est la seule personne dont il a l'importance, dont il prend soin plutôt, et qui va tourner autour de cette île en fait, cette fameuse île mystérieuse qui regroupe ces espèces de créatures qui découleraient de la mythologie et des yokai, notamment les fameux papillons, les Shokeshin, qui sont très très cool. Je sais pas si je peux vous le trouver et puis vous le montrer. Ce serait très nice. Attendez. Ouais, ça donne un truc genre un peu comme ça, un peu malaisant. C'est dans ce style. Donc ça apparemment ce serait évidemment pour rajouter un peu de suspense dans le manga, dans l'histoire. Personne n'est jamais revenu vivant de cette île. La seule personne qui est revenue c'est le gars dont je vais vous montrer. Et il n'a plus aucune conscience tout simplement de qui il est, de quoi il est. Fait que c'est un peu un légume. Autre manga qui va toucher autour des dieux, des kami, ça va être évidemment Noragami, dont les dieux sont pas mal les héros principaux de la trame scénaristique. Qui va être question des bisous, il va être question de Bishamon, il va être question de Yato, notre héros, vraiment pas mal de dieux. Koifuku aussi, qui est la déesse de la malchance, qui est adorable et qui est hyper attachable. Fait que, même chose, si vous ne connaissez pas Noragami, c'est selon moi une vraie petite pépite. En des Camille et yokai, il s'est passé quoi? Beaucoup de choses, écoute, je peux pas résumer en un tout. Ça peut être du fait que ce sont des créatures qui découlent de l'activité divine, comme ça peut être des créatures qui ont été engendrées par une intervention qui sont engendrées volontairement ou involontairement de X raisons en fait. Fait qu'il y a vraiment pas mal de tout. Pour prendre un exemple des yokai les plus improbables, au Japon, à l'époque en fait, il s'éclairait en fait à la lampe à l'huile en fait. Puis pour expliquer c'est les fameux incendies qui étaient provoqués par les lampes à l'huile pour x raisons, que ce soit c'est mis sur le bord de la fenêtre, il y a un coup de vent, bim, ça prend feu vu que c'est des maisons en paille puis en terre, en bois ou whatever. Il y a un kami qui est associé à cela. Puis au lieu de trouver une raison x plus y égale le truc, il dit c'est tel yokai qui a été responsable de trucs. C'est vraiment toutes les événements un peu incompréhensibles puis difficiles à expliquer, ils vont la mythologie japonaise va vraiment être une clé en fait pour expliquer telle ou telle chose en fait, pour se rassurer, pour se créer un peu un bouc émissaire pour le coup. Oui, Nicolas, on y vient avec une Inuyasha, tracasse. Donc ça, donc je vous ai dit, Naruto, très très bon, Has Paradise, très nice aussi, beaucoup plus shonen pour le coup. Noragami, si vous vraiment vous plongez dans la thématique des kami, c'est le manga. Parfait, il n'y a que ça. Tous les protagonistes principaux sont des dieux en fait. Et puis pour le coup, leurs serviteurs qui en découlent aussi. Et ce qui va plus se rapprocher en fait des dieux mineurs pour le coup, donc je vous ai expliqué les fameux 100 dieux qui sont nés de l'union d'Izanagi et de Izanami. Bakemonogatari pour le coup. J'ai été agréablement surpris. J'ai terminé la lecture des 5 premiers tomes il y a 2 jours honnêtement. Puis il y a beaucoup d'explications. Donc ça mêle un peu toutes sortes de mythologie. Fait qu'on parle du kitsune, on parle d'une divinité de crabe, on parle aussi de vampire. Mais il y a beaucoup de connotations divines ou de yokai, exactement, de superstition aussi bien sûr. On englobe vraiment pas mal tout dans le lot pour le coup. En plus d'avoir un développement de personnage vraiment très cool pour l'avoir lu, puis j'ai lu 5 tomes back à back, c'est une bombe honnêtement. Je capote, puis c'est dessiné par Ogrid, fait que c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Je vais essayer de vous montrer des exemples des dieux mineurs, si on peut dire ça.
Attendez, je sais qu'il y en a. Donc c'est ça, c'est comme on peut voir, c'est dans le fond qui pourrait ressembler à un kitsune. Donc ils appellent ça des chimères. Mais c'est clairement ça alors. Mais ça, en gros, dites-vous que tout va se baser autour de ces fameuses chimères, puis du concept que tu vas suivre les personnages, puis c'est plusieurs personnages, puis tu vas découvrir au fur et à mesure des personnages, des nouveaux personnages, qui ont tous fait une espèce de pacte, une espèce de contrat en fait avec un kami, pas forcément de la mythologie japonaise, puisqu'il est question de vampires notamment pour notre héros principal et d'une chimère de crabe. J'ai comme quelqu'un qui a acheté toute la série hier le jour de la réouverture. Je comprends. Alain qui me dit je comprends que le but du live est de parler de manga. Non, pas forcément. Écoutez, si ça vous intéresse, honnêtement, moi mon but principal c'est vraiment de vous pousser à être curieux en fait. Puis c'est pas mal le truc qui nous ressemble plus, je veux dire, c'est vraiment les mangas. C'est que si ça vous intéresse, ils sont là, il n'y a pas de souci, ils sont super cool, c'est des lectures que je fais personnellement et que j'adore. Mais pour le coup, c'est ça, c'est comme ça fait partie de la culture japonaise et comme le shintoïsme et la religion, la mythologie font partie de la. C'est vraiment deux trucs qui sont mine de rien dissociables dans certains cas et qui sont importants parce que je suppose que vous lisez tous des mangas. Ok, avec Bakemonogatari, très très cool, qui est ma dernière lecture en date. Qui va tout tourner autour de ça, et notamment dans le tome 2, il va être question d'un, je sais pas, c'est pas un spoil, mais d'un autre dieu qui va être intimement lié au développement urbain. Je sais que ça sonne pas très sexy, mais ça m'a étonné pour le coup, puis c'est très très cool. Alors on peut aussi citer notamment Inuyasha, le pack des yokai, Nura le seigneur de yokai qui est vraiment beaucoup plus spécialisé sur les yokai pour le coup, et même One Piece pour le coup, vu que Ener est censé être la représentation de Raijin, le fameux dieu du tonnerre pour le coup. Je pense que j'ai fait pas mal le tour finalement. C'est comme tu vois, je vous ai pas trop embardé de manga pour le coup. J'ai vraiment voulu plus centrer ça sur le côté explicatif de la mythologie japonaise pour le coup. Comme je vous dis, j'aurais clairement pas pu tout résumer en 1 heure. Pour vrai. Oui, bien sûr. Pourrais-tu nous montrer à quoi ressemble le dictionnaire des yokai? Bien sûr, bien sûr. J'allais terminer avec ça. Donc c'est, comme je dis, c'est le dictionnaire des yokai. Donc c'est la dernière édition. À la base, c'est 2 volumes qui a été regroupés en intégrale pour le coup. Donc c'est une œuvre de Shigeru, Shigeru Mizuki. Donc, qui est le maître en fait. Il écrit beaucoup d'œuvres en fait autour du yokai. C'est quand même un sujet qui le passionnait vraiment beaucoup. Je vais vous montrer les fameux shokishin, qui sont notamment ces fameux papillons qui ressemblent un peu à des espèces de maules ou des. Oui, non, mais c'est ça, il y a tellement de choses pour vrai. Il y a aussi les oni, les démons, il y a trop de choses. Il y a tout dernièrement, j'avais lu quelque chose sur les kappas en fait. Les kappas qui sont des yokai en fait, qui pour se nourrir en fait imitent des cris à l'aide en fait, des personnes qui se noient et arrivent à drag down en fait les victimes pour les dépecer, les éventrer et les bouffer pour le coup. Qui est très très cool. Attendez, je vais aussi trouver des pages. Aussi les Oni sont pas mal associés aussi au yokai, c'est notamment ici avec celui-ci. Donc vous avez toujours une petite illustration, dépendamment si le yokai est plus ou moins important, il y aura une plus grande illustration, puis il y a toujours un petit texte. Puis c'est amené d'une façon vraiment très intéressante parce qu'il y a toujours une petite histoire en fait. Fait que c'est pas juste quand t'as le yokai, c'est ça, ça, ça et ça. C'est vraiment petite histoire, petit conte, comment c'est raconté, probablement aux enfants japonais pour le coup, parce que ça peut aussi servir à ça justement de
de servir à faire peur aux enfants. Ah oui, non, mais t'as pas idée. Je veux dire, c'est comme. Prends l'exemple du. C'est le dictionnaire, puis la grosseur du truc, il y en a beaucoup. Je suis pas mal sûr qu'ils sont pas tous dans le recueil. J'essaie de vous montrer les plus importants. On a Ningyo ici, qui est pas mal important, qui fait exactement la couverture, qui est une espèce de sirène humanoïde. J'essaie de vous montrer aussi le fameux parapluie. J'ai oublié le nom, attendez. Ah oui, on a Akaname, qui est un yokai qui s'amuse à lécher la crasse dans les bains publics. Il y en a que c'est dégueulasse, hein, pour mais c'est tellement passionnant. Alors, qu'est-ce que j'aurais... C'est ça, c'est comme je parlais de la lampe à l'huile, en fait, c'est celui-là ici. Donc là, c'est juste une image, une mise en situation, mais c'est Akarani Shisoba, qui est la lampe à l'huile qui ne s'éteint jamais, pour le coup, qui est aussi considéré comme un yokai. Mais il y a des trucs genre comme vraiment space, genre de même. Des yokai vraiment sortis de je ne sais où, limite Lovecraftien. Attendez, j'aimerais ça vous montrer le kappa. Je veux dire, c'est comme il y a un yokai qui ressemble à une sandale. Je veux dire, on est d'accord. Je vais monter. Alex qui nous dit, est-ce que les Japonais les connaissent vraiment ou c'est plus anecdotique? Ça dépend, je te dis, c'est vraiment partie d'une culture populaire en fait. Ils sont en général présents dans les campagnes en fait. Fait que c'est pas forcément dit que tout le monde les connaît. C'est comme je te dis aussi, ça a été écrit aux alentours du 8e siècle, fait que ça fait longtemps. Fait que c'est sûr que il y en a tellement, puis à mon avis, tu peux pas tous les connaître. Mais il y en a certains qui sont restés, qui sont plus courants, qui ont été à plus de choses que d'autres. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont probablement été oubliés, perdus peut-être. Si vous aimez aussi le sujet, je peux vous conseiller. C'est la série animée qui va parler beaucoup des légendes urbaines et notamment des yokai, qui est la série Yamishibai en fait, qui est très très cool, qui parle aussi de ça. Comme je vous disais, le Gacha Dokuro, en fait, je l'avais bon, qui est cette espèce de squelette géant en fait, qui en général poursuit les gens perdus en pleine nuit dans la campagne, qui naît justement du ressenti de plus de 100 personnes en fait, qui associées l'une à l'une en fait fait ce fameux squelette géant en fait. Mais il y en a vraiment de tout, hein, je veux dire. Ça peut aller du simple chat à la simple tortue. Attendez, je veux vraiment vous montrer le kappa et l'espèce de parapluie. Hein. On a le fameux kappa ici, qui est hideux en fait. Comme je vous disais que n'hésite pas à traîner en fait ses victimes dans sous l'eau, les noyer, les tuer et les bouffer. Et on a le kasabake ici, qui est ce fameux parapluie que vous avez probablement déjà vu. Mais il y en a plein. Genre, c'est vraiment une œuvre qui, si vous aimez le sujet, à voir absolument. C'est très très cool. Écoutez, je vais donner du stock à lire si ça vous intéresse. Moi, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà un petit moment. Puis, il y a tellement de choses à lire. Je vais surmonter un peu vos commentaires avant de partir.
Un lin qui nous dit ça n'entre pas dans un garde-robe en squelette quand même. Non, 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 comme je t'ai dit, ça reste caché le jour dans les campagnes, puis ça sort la nuit pour s'attaquer aux personnes perdues tard le soir. Donc petit rappel, Bakemonogatari, si ça vous intéresse. Noragami, qui est le manga avec des dieux, si ça vous intéresse. Hell's Paradise, qui est une nouveauté qui est sortie tout récemment. Et Naruto, vous connaissez bien évidemment. Mais écoutez, sur ce, guys, je vous laisse. Je vous dis, je vous souhaite une belle journée et puis prenez soin de vous, guys. Ciao, ciao.